le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une capsule organisation rangement. C'est quelque chose qu'on me demande souvent, puis qu'on demande souvent là, aux profs autour de nous parce que, veut pas, on se ramasse beaucoup avec du matériel de toutes sortes, puis on cherche toujours une façon de l'organiser de façon, disons, accessible et pour pas oublier ce qu'on a parce qu'on accumule assez rapidement. Fait que je pense pas avoir la science infuse, mais je vais vous présenter, moi, les petits trucs que j'ai trouvés et élaborés au fil des années en espérant que ça puisse vous être utile. Première stratégie d'organisation, les livres. Fait que vous voyez que j'en ai une coupe, fait que je m'en viens pas pire dans l'organisation des livres. Pour ce qui est de mes albums et tout ça, je vous dirais que je les classe, ici à la maison. J'ai des livres là, classés un peu pêle-mêle. Mettons que je sais à peu près, là, j'ai des thématiques placées ensemble et tout ça, mais c'est plus une organisation, disons, pas très organisée, mais je me comprends. En classe, je garde mes livres sur certaines thématiques que je place comme vraiment juste dans une bibliothèque. Là, j'ai essayé il y a quelques années. Je vais vous sortir ça ici. J'ai essayé il y a quelques années avec ces bacs-là d'organiser par thématique. Mais ce qui arrivait, c'est que j'avais des fois des livres hors format, ou j'en avais trop, ou en tout cas, ça tenait pas nécessairement. Fait que j'ai rapidement mis ce système-là de côté. Puis dans ma classe, j'ai une armoire dans laquelle je place les livres d'une thématique, puis je mets comme un carton entre chaque là, pour juste les séparer. On m'avait demandé aussi là, comment ça se fait que mes livres, je les gardais pas à l'école. Ça s'explique parce qu'il y a plein de raisons pour ça. Premièrement, j'ai beaucoup de livres que je paie de ma poche. Fait que je préfère les garder à la maison parce que c'est pas nécessairement les livres que j'utilise en classe. Il y a des livres aussi que j'utilise soit pour mes formations, mes ateliers, pour mes travaux universitaires, pour vous présenter sur les réseaux sociaux. Fait que je vous dirais que j'en ai plus souvent besoin à la maison que j'en ai besoin à l'école. Puis, dans le fond, si à l'école, j'en ai besoin pour un projet ou quelque chose, ben je les apporte avec moi puis je les ramène parce que justement, j'aime pas ça trop en laisser à l'école. On sait jamais là, si j'ai à m'absenter ou quoi que ce soit. Là, je veux que ça reste ici. Pour ce qui est des romans, dans ma classe, ben, c'est sûr que moi, j'enseigne au troisième cycle. Fait que j'ai beaucoup de romans dans ma classe. Comment je les place dans une bibliothèque? J'utilise des bacs comme ça. Ça peut être des plus petits bacs. J'en ai pris un ici comme ça, là, plus gros. Mais pour vous illustrer, là, moi, c'est des comme ça que j'ai dans ma classe, mais le format peut-être un peu plus petit. Puis, ce que j'aime, c'est que, je vais aller ici par exemple, là, c'est que quand ils sont placés à l'intérieur, ben, les élèves ils peuvent facilement les manipuler, voir les couvertures, puis ça fait que les livres sont plus, disons, sont plus empruntés. Puis, ce que j'aime aussi avec ça, c'est que je peux les séparer selon les thématiques. Donc, vous pouvez les séparer comme vous voulez. Moi, je les sépare selon les genres. Fait que, par exemple, là, ici, j'avais des frissons. Fait que j'aurais mis, par exemple, l'étiquette ici, là, suspense ou horreur. Puis, ça fait que les élèves là, peuvent rapidement, là, dans le fond, voir quel style de livre les intéresse, puis peuvent fouiller là-dedans. Donc, moi, c'est un système que j'aime beaucoup. Puis, je trouve qu'à l'œil aussi, ça paraît bien, là, dans une classe, ça a l'air organisé, puis les élèves, là, sont plus efficaces pour le rangement. Il y a quelques années, l'année passée, je pense, là, j'ai utilisé des petites épingles à linge que je mettais ici avec les numéros des élèves pour qu'ils se rappellent où est-ce qu'ils avaient mis leur livre, mais c'était plus ou moins gagnant. Chose que vous devez savoir, là, ceux-là, c'est pas fait, là, mais d'habitude, j'ai une petite étiquette ici dans le bas, tout petit, puis j'ai écrit le style. Fait que, par exemple, si c'est suspense, ben là, je vais écrire suspense ici. Fait que les élèves, quand ils le prennent, ben, ils savent dans quel bac leur mettre, que ce soit le bac 1, 2, 3, 4 de suspense rendu là. Ça dérange pas, mais les petites étiquettes là, sont vraiment minuscules, puis je les colle là-dessus, puis chez Dollarama, là, il y en a comme des milliers dans le paquet, fait que vous allez en avoir toute votre carrière. Fait que ça, c'est pour mon classement des livres. Autre chose qu'on a en grande quantité, c'est les feuilles d'exercices, de théorie, de tout ça, qu'on doit ranger dans des cartables. Ça a été ma bête noire pendant des années. Parce que, ben là, veux pas, quand on est précaire, surtout là, on accumule du stock de tous les niveaux. Fait que là, on se ramasse avec des cartables de plein d'affaires. Puis moi, je perdais le compte là-dedans. Finalement, j'ai une collègue il y a quelques années que quand j'ai vu ces cartables, j'ai enfin trouvé la solution. Donc, elle, ce qu'elle faisait, c'est que
Dans ces cartables, je vais essayer de vous montrer ici, elle prenait une pochette plastique, puis elle inscrivait la notion ici. Donc là, par exemple, le nom. Puis à l'intérieur, ben, elle mettait toutes les feuilles d'activité, de théorie sur cette notion-là dans la même pochette plastique. Puis elle faisait ça pour chacune des pochettes qu'elle utilisait. Fait que comme ça, quand elle enseignait une notion, ben, tout était là. Fait qu'elle pouvait pas manquer, puis moi aussi, là, maintenant, là, je peux pas manquer, je peux pas oublier une feuille de théorie, je peux pas oublier une feuille d'exercice, ils sont toutes ici. Donc ça, là, c'est vraiment idéal, puis des fois, là, j'en ai qui sont un peu plus épaisses, mais au moins, je le sais que je perds pas mon stock, je le cherche pas, puis ben, là, après ça, si vous enseignez, là, si vous n'êtes pas encore stable et tout ça, ben, vous pouvez faire des cartables là, selon plusieurs niveaux, selon plusieurs cycles aussi. Ensuite, je vais m'organiser ici. Ici, par exemple, j'ai mon cartable de mathématiques résoudre. Fait que là, dans ce temps-là, ce que je fais, quand je suis en résolution de problème, c'est un peu la même chose. Là. Donc, je place la résolution de problème dans une pochette plastique, puis j'écris ici la notion. Puis, si j'ai quelque chose à écrire, comme par exemple, ici, là, c'est une qui est plus complexe. Puis, ici, par exemple, j'écris la résolution de problème, puis toutes les notions qui sont à l'intérieur. Fait que comme ça, quand j'ai à chercher une résolution de problème, chercher, je sais pas moi, une lecture ou quoi que ce soit, par exemple, en lecture, je pourrais écrire les stratégies de lecture là, qui sont travaillées dans chacune. Ben, ça fait que j'ai pas besoin de la... Tu sais, si je cherche une résolution de problème à faire, j'ai pas besoin de sortir chacune de leurs pochettes, puis de les lire, puis de vérifier si j'ai vu toutes les notions avec mes élèves pour la faire. C'est visible au premier coup d'œil, puis ça, c'est vraiment gagnant. Fait que allez vous acheter un paquet d'étiquettes de même, puis identifier vos pochettes. C'est long. Je vous dirais, moi, quand j'ai décidé là, de faire ça, je me suis comme pris un temps des fêtes, là, puis pendant comme 3-4 jours, là, j'avais étalé ça partout dans mon salon, puis j'ai tout reclassé, mais ça vaut vraiment la peine, là, donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ensuite, il y a aussi des thématiques, donc par exemple, là, les légendes, les enquêtes et tout ça, que je place dans des cartables, encore une fois, dans des pochettes plastiques, mais des fois, certaines thématiques ou quoi que ce soit, je manque de place, j'ai des accessoires, là, par exemple, ici, dans mon thème des enquêtes policières, j'ai pris une boîte comme ça ici, là, je les ai pris chez Dollarama, puis les feuilles rentrent super bien dedans. Puis ce qui arrive avec cette thématique-là, c'est que, par exemple, avec les enquêtes, je fais ma scène de crime, fait que j'ai comme du matériel qui se place nécessairement dans des pochettes ou quoi que ce soit. Fait que là, je suis venue prendre une boîte, là, puis dans le fond, j'ai pris des genres de chemises, là, puis j'ai classé là, chacune des matières de cette thématique-là. Là, moi, je suis rendue que j'ai des chemises avec chaque semaine de mathématiques, puis j'ai placé les activités, mais là-dedans, je trouve que ça se fait bien parce que, justement, je peux la laisser là, pas loin de mon bureau, puis juste prendre les chemises là, au fil des semaines, fait que ça, c'est super intéressant aussi, ces boîtes-là. Ensuite, les ateliers. Ça, c'est vraiment, je vous dirais, le casse-tête universel, on dirait, parce que ben là, on a de plus en plus de profs créateurs, vraiment ça coche. On a de plus en plus d'ateliers pour tous les niveaux, toutes les matières, puis là, on en vient à m'amener que comment on classe ça. J'ai vu mes collègues des trois filles, donc Pierre-Anne et Alexandra, faire un gros inventaire et tout ça. J'ai vu beaucoup de monde aussi travailler avec les boîtes de cartes à tâches de chez Michaels. En tout cas, tout le monde a son système. Pour ma part, vous allez l'avoir compris avec les cartables, j'ai besoin que tout soit en même place parce que je suis vraiment du genre à oublier ce que j'ai. Puis, ce qui est arrivé au fil des années, c'est que j'ai fini par rassembler mes cartes à tâches, encore une fois, vous allez remarquer la technique de l'étiquette, dans des pochettes plastiques comme celle-ci. Moi, j'ai pris chez Dollarama. C'est pas nécessairement les plus résistantes, mais bon, moi, pour l'instant, ça fait la job. Puis, moi, elles sont placées dans mon classeur, dans ma classe. Fait que, tu sais, même si ici, là, la fermeture a fini par plus être très fonctionnelle, je m'en fiche un peu, mettons. Catherine, une vie de prof, elle les place juste dans des filières. Moi, j'aime bien ça comme ça parce que je trouve que ça se fait bien. Puis comme j'ai été précaire un peu, ben ça se traînait mieux comme ça. Mais à vous de voir. Puis encore une fois, moi, ce que je fais, c'est que j'identifie la notion. Puis après ça, je mets tout dans la pochette. Fait que ce soit des cartes à tâches, des jeux, des planches de jeux, des fiches d'activité, quoi que ce soit, tout est là-dedans. Ce que je trouve intéressant, c'est que je peux placer mes corrigés.
J'ai pas besoin parce que ce que j'aimais pas, moi, avec les boîtes du Michaels, c'est que c'était bien parfait pour les cartes à tâches, mais dès que tu avais quelque chose dans un autre format ou quoi que ce soit, ben là, il fallait le placer ailleurs, puis là, moi, je m'y perdais. Fait que de cette façon-là, puis vous voyez, là, tu sais, ça, c'est des feuilles 8,5 par 11. Fait que, tu sais, il y a quand même de l'espace ici. Fait que, tu sais, je suis capable de mettre du stock en masse, puis peu importe le format, là, tout finit par rentrer. Pour certaines notions, des fois, j'ai trop de choses, fait que je fais une deuxième pochette, puis c'est tout. Puis, ben, comme vous voyez, là, ça me permet vraiment d'avoir là, justement les corrigés, puis tout à la même place. Puis moi, ben, j'aime vraiment ça. Puis ce que je trouve parfait aussi, c'est que ça se range dans un classeur. C'est quelque chose qu'on a toutes dans nos écoles, c'est des classeurs. Catherine, d'une vie de prof, elle le mettait dans un bac à filière. C'est encore mieux si vous êtes précaire. Mais c'est ça. Pour ma part, moi, dans mon classeur de classe, c'est parfait parce que ça rentre super bien dans la largeur que ça a. Fait que voilà, mon truc pour les ateliers. Aussi, ben là, pour les ateliers, des fois, là, ça c'est un petit truc, là, des fois, mettons, j'ai pas le temps de tout les plastifier et tout ça, fait que je peux quand même les mettre dans ces pochettes-là, ça reste, tu sais, des fois, mettons, je vais essayer de mettre ma pensée plus claire. Mettons, je trouve un full bel atelier, puis cette notion-là, je l'ai déjà enseignée cette année, fait que ça va être à l'année prochaine, puis là, ben, ça me tente pas nécessairement de le plastifier tout de suite, puis tout ça, fait que ce que je fais, c'est que je fais tout imprimer l'atelier, puis je le mets direct dans ma pochette plastique. Puis l'année d'après, quand je viens à sortir ma pochette, ben là, je le vois, il est là. Fait que si j'ai le temps, je le plastifie. Puis sinon, ben, j'ai utilisé là, ces pochettes plastiques-là que je trouve vraiment super. Puis même quand j'ai du matériel là, déjà plastifié, ben, si vous avez à faire écrire avec un crayon effaçable, des fois, ça tâche. Fait que ça peut être encore plus efficace là, pour ne pas briser votre matériel. Dernière chose. On a tous une classe et bien des affaires à gérer, fait que ça arrive souvent qu'il y a de la paperasse qui traîne un peu partout. Puis on va se le dire, là, on va pas toujours, là, tu sais, c'est bien beau tous mes systèmes de classement, mais je vais pas toujours tout replacer la feuille dans le cartable la journée même. Puis des fois, ben, ça se ramasse pêle-mêle. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est qu'au-dessus d'une bibliothèque dans ma classe, j'ai placé justement ces bacs-là que j'avais achetés pour mettre des livres que finalement j'utilise pas. J'en ai aligné plusieurs, puis j'ai mis un petit post-it comme à classer avec la matière scolaire. Puis, par exemple, à classer français lecture. Vous pouvez juste mettre français si vous voulez. Puis, dans le fond, ils sont au-dessus d'une bibliothèque. Puis, quand j'ai un paquet de feuilles ou quoi que ce soit que j'ai fini d'utiliser ou que ma collègue m'a photocopié ou whatever, je le mets là-dedans. Puis, ça reste là. Fait que si jamais j'en ai besoin ou que je veux retourner chercher pour quoi que ce soit, ben, je sais au moins je sais au moins où chercher, là. Je sais dans quel coin il va être de ma classe, là, parce que des fois, on se ramasse avec des piles un peu partout. Puis, quand j'ai une pédagogique, ben, ce que je fais, c'est que je sors ces bacs-là, puis là, je sors mes cartables, puis là, je replace mes feuilles comme il faut dans chacun des cartables. Mais au moins, je perds pas mes affaires, puis si je trouve plus quelque chose, ben, c'est plus facile à chercher parce que tout mon stock pêle-mêle est quand même rangé dans la même place. Donc, voilà pour ça. Fait que c'est pas, comme je vous dis, c'est pas une vidéo miracle, mais si ça peut vous aider à vous organiser puis à mettre de l'ordre dans vos choses, ben tant mieux. Puis après ça, là, si vous voulez passer à un autre niveau, par exemple en faisant l'inventaire de toutes vos choses et tout ça, ben c'est encore mieux. Mais je sais que c'est pas toujours évident, surtout quand on est en début de carrière, parce qu'on en a beaucoup. Fait que si au moins ces petits trucs-là peuvent vous aider, ben tant mieux. Fait que sur ça, je vous souhaite une belle journée, puis on se reparle bientôt. Bye!